Recoucou. Bon, comme d'habitude, je n'arrive pas à me reposer, à faire une pause, machin, enfin bref, peu importe. Donc, j'ai repris mon enveloppe. J'espère que je vous ai bien fait le tuto de l'enveloppe. J'ai un doute. Si jamais je ne l'ai pas fait, bah, je le ferai. Donc là, je vais mettre de la colle à ras du morceau d'en dessous, à ras du morceau d'en dessus, ici et là. J'ai ancré de partout où il fallait ancrer, de partout où ça se voyait, voilà en fait. Hein. Et, hop, et là, je colle. Et voilà. Là, j'ai coupé, normalement, il est où le petit bout? Ben, je sais plus. Normalement, ça vient ici en arrondi. En fait, je l'ai posé, j'ai mis un petit repère ici, un petit repère là, et j'ai coupé tout droit. Voilà. Ensuite, oh, j'aurais pu le faire avant. Ouais, ça va être un peu... Bon, c'est pas grave. Ici, au centre, je me suis fait deux petits ronds. Alors, je les ai fait avec une perfo. Vous les faites avec ce que vous voulez. Un die ou vous prenez je sais pas moi, le cul de la bouteille là et vous tracez comme vous voulez. Et ici, au centre, là. Donc, j'ai 14,5, donc 7,25 ici. Et 7,25 là, voilà. Il me faut un petit trou. Alors, il me faut déjà à peu près la hauteur, donc ici. Voilà. Et un petit trou, alors, je ne sais pas où j'ai mis mon instrument pour faire les petits trous, donc on va faire en essayant de ne pas percer les doigts et de ne pas percer les deux côtés de l'enveloppe. Ouais. Ici, un petit trou au centre. Je suis au centre, là? Ouais. Ouais. On va dire que, hein, c'est le centre. Deux petits brats. Évidemment, dit-elle en posant 3 sur le bureau. On n'est plus à ça près. Et ici, le truc mûche, c'est que comme je l'ai déjà collé, et ben ça va être super pénible de trouver pour ouvrir. Et en plus, si je l'avais fait avant de coller, vous savez quoi? Si je l'avais fait avant de coller, l'avantage, c'est que j'aurais pu mettre quelque chose à l'arrière pour pas que les papiers qu'on va insérer là-dedans viennent nous enchauser. Donc, l'air de rien, je vais décoller et recommencer. Voilà. Là, ça c'est fait. Ensuite, dans une chute dont vous vous fichez un peu de la couleur à l'extrême limite, hein, pour le fond, mais pour le haut, non. Et on va voir si ça suffit. Je suis pas sûre que ça soit assez large. Peut-être il me faudrait une chute plus grosse. Et donc, dans ce cas-là, pas obligatoirement ronde. Voilà. Et là, il faut bien que ça soit collé. Ouh, j'ai mis de la colle de partout. Heureusement que c'est à l'intérieur que ça ne va pas se voir. Je vous le dis parce que j'ai fait du travail de cochon. Voilà. Là, il faut bien que ça soit super collé à fond. Il ne faut pas que ça dépasse. Enfin, que ça fasse une épaisseur. Ça m'a l'air pas mal. Là, mon trou n'était pas au centre. Hein. Alors, je recommence ici. Un filet de colle au bord. Et ici, un filet de colle au bord. Voilà. Et je recolle. Et assez rapidement, vous pouvez aller vérifier que votre colle n'a pas bavé là dans l'enveloppe et ne va pas vous embêter. Voilà. Hein?
Maintenant, même chose ici, j'ai mesuré la largeur, il me faut à peu près la bonne hauteur, donc à peu près là. Un petit trou. Ici, il me faudrait un trou. Alors, si j'arrivais à voir le centre un jour, voilà. Un petit brad. Et pareil, vu que je ne veux pas décorer l'enveloppe, je vais camoufler avec une petite pastille propre, là, rouge, sur fond rouge, non ancré, non rien du tout. Ah, j'avais pas vu, c'était une chute qui avait un... Bon, là j'ai mis de la colle aussi, mais il faut que je l'enlève parce qu'ici, ça va se voir. Voilà. Soit vous faites ça, soit vous y mettez, vous prenez du papier là et vous faites ici le triangle, toc toc toc, et vous le collez là et vous décorez. Hein. Ou en papier noir éventuellement, vous faites comme vous voulez. Mais ça peut aller ça, hein. C'est pas moche. Une petite rustine, c'est joli. Et ici on mettra une ficelle. Voilà, après lorsque j'aurai trouvé mes ficelles. Attendez, je sais où elles sont mes ficelles, c'est quand même pas bien compliqué. Il faut juste que je regarde. Donc j'ai du bleu. Pourquoi pas? Sinon évidemment du ivoire, du blanc, ce que vous voulez. Ça peut être plus discret. Ouais, allez, je vais faire blanc parce que bleu c'est un peu abusé là. Le look bleu, blanc, rouge, ça va 5 minutes. Alors ici on passe sous le noir. Allez, d'accord. Sous le noir et on fait un nœud. On va passer lui aussi sous le noir, s'il veut bien. Je l'ai super bien serré. Ça va pas être facile de le nouer parce que je l'ai super bien serré. Voilà, on fait un double nœud. Et on y va au fond. Et on le coupe. Si possible pour qu'il dépasse pas. Ouais, il dépasse un peu. Et ici, pareil, on va, hop, on fait 2-3 petits tours. Et on coupe un peu plus long, et voilà. Attendez, je range ma ficelle. Voilà. Donc, on en était là. On vient de faire celle-là. En face, on aura une page bleue, que je n'ai pas encore faite, puisque l'enveloppe était déjà rouge. Ici, on aura une page rouge, que je n'ai pas encore faite. Et ici, on aura celle-là. Donc, je veux mettre mon enveloppe. Alors, la page s'ouvrira comme ça. Hein, ok. Donc, l'enveloppe est sur l'extérieur. Pas du côté où on va mettre la reliure, du côté où on va mettre le grand insert. Il me faut une petite baguette de la même taille que l'enveloppe et qui soit un peu ancrée. Voilà. Qui soit ancrée au bout pour qu'on ne devine pas le bout. Là, qu'on ne voit pas trop. Pas ancrée ici pour se confondre avec le rouge de l'enveloppe. Et que je vais coller. Et que j'ai ancré recto verso. Voilà.
qui va venir. Alors, vous choisissez à quelle hauteur vous voulez la mettre. Hein, puis, vous la collez. Sous le papier rouge. Alors, moi, j'ai envie qu'elle soit pas franchement au milieu. Donc, voilà, je la décale un peu. Tout à fait au pifomètre. Le décalage. Là, ici, on essaye de rester bien horizontal quand même. Voilà. Peut-être qu'après, on mettra un papier de scrap ici. Là, pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, pour l'instant, j'ancre là le bord pour que ça ait l'air le plus discret possible. Hein, que ça ait l'air ancré comme l'enveloppe et qu'on ne voit pas trop le rajout. Là, ça, c'est bon. Ensuite, il me faudrait, dans mes chutes de rouge, un morceau un peu long. Est-ce que j'ai des chutes de rouge qui fassent plus que 21? Ça m'étonnerait. Puisque, ben ouais, je vais avoir que du 21 de partout. Et là, j'ai 19,5. Donc, il me faut 19,5, 20,5, 21,5. C'est ballot, hein? J'ai rien. Ben, on va taper là. Allez, hop! J'ai dit que je voulais la décorer avec ça. Donc, ça fait, mettons 3. Donc, je vais faire une belly band de 3,5. Voilà, ça c'est pas gaspillé, hein. On peut faire là-dedans un petit, comment ça s'appelle, un petit comme ça là. Un petit comme ça à trois emplacements. Voilà, c'est pas gaspillé. Aïe. Dans l'autre sens, on a 19,5, donc on va faire un pli à 1,5. 19,5, 20, 21. Donc on va faire un pli à 21. 19,5 et un 20 et un 21. Oui, c'est ça. 21 et on coupe à 22,5. Et normalement, ça va. Ouais, je suis un peu limite. Je suis un peu limite. J'aurais dû mettre un millimètre de plus. Au lieu de faire 21, j'aurais dû faire 21, vous voyez, virgule 1, même voire virgule 2. Allez, viens ici, toi. Mais... Oh, j'ai failli couper au lieu de... J'ai même commencé à couper, mais ça va, j'ai coupé un demi-poil. Ouais. Ouais, un demi-poil, mon œil, ça se voit ce que j'ai coupé. Oh, la vache. Bon, allez. J'espère qu'il va me rester assez. Il me faut 14. Et là, il me faut 3,5. Wouh! J'ai un bol, mes aïeux. Alors, 1,5. 21,2. Et on coupe à 23,5. Voilà. Quand on fait l'âne, et ben on recommence. Et donc cette fois-ci, voilà, cette fois-ci je suis bonne. Je te jure. Donc ça, il faut l'ancrer. Je vais ancrer aussi ici. Et je vais ancrer les longueurs. Parce que si on soulève, on risque de le voir. Donc j'ancre un peu le dessous finalement. Là, ça commence à s'appeler du pinaillage. Mais bon. Hein?
Là, j'ancre ici et là. Et j'ancre évidemment le dessus, parce que ça serait quand même un comble d'ancrer le dessous et d'oublier le dessus. Maintenant, on mesure le milieu ici. 1,75 et en bas. On mesure le milieu de notre page. Bien au bout. Là, 75. Plutôt. 9. J'ai pas fait de bêtises, hein? Ouais. Et on vient les coller. Ah ben oui, mais j'ai mesuré à l'extérieur alors qu'il fallait mesurer sur l'envers. Bon. D'où est la nana? Donc là, il fallait le mesurer sur l'envers et pas trop au bord. Ou ici, alors, il fallait mesurer à l'intérieur. Vous voyez, comme ça, là, quand on colle, on est pile poil bord à bord. Donc là, sur la baguette, vous le mesurez à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ça sera bien plus malin. Et la deuxième, à coller, c'est un peu plus compliqué puisqu'on ne peut pas mettre les yeux. Donc là, il aurait fallu mesurer pareil à l'extérieur, à l'envers du papier et à l'intérieur de la baguette. Ah, ça y est, je vais y arriver à le dire. Ouh, j'ai mal. Et maintenant, je peux coller ceci sur ma page. Je vérifie que je ne sois pas en train de le coller sur la mauvaise page. Parce que comme je n'ai pas avancé dans l'ordre, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup j'ai eu envie de faire l'enveloppe. Parce qu'elle était déjà faite et qu'elle traînait sur le bureau et que ça m'énervait. Et que comme ça, je sais ce qui est déjà fait. Et il faut que j'invente, enfin que j'invente, je trouve une idée pour encore 2-3 côtés de page quand même. Peut-être encore une interaction, je sais pas, faut voir. Aouh. Ici, toi. Maintenant, ça c'est un peu étroit, mais ça pourrait, on pourrait presque s'en servir. Ouais, ça me plairait même assez. Alors, on va le couper à 19. On va l'ancrer. Aïe, aïe, aïe. Parce que du coup, ce papier-là, on l'a nulle part. Donc, au moins, on en aura un petit bout. Et puis là, pour l'instant, j'ai à peu près utilisé qu'une feuille. Hein. J'en ai 3 de chaque quand même. Donc, je ne suis pas encore en panne de papier. Hein. Mais je voulais déjà utiliser, si possible, un peu de chaque feuille et un peu de chaque côté. Pour qu'on voit un peu tout dans le mini-album. Puis après, je verrai ce qui me manque. Et j'utiliserai les feuilles, la feuille numéro 2 et la feuille numéro 3. Mais voilà, celui-là, on l'avait mis nulle part. Donc là, maintenant, on est sûr qu'on en a un peu quelque part. Aïe. Voilà. Et puis, j'avais dit... J'en dis beaucoup des choses, mais 5 minutes après, je perds mon papier. Voilà. Donc, je veux ce morceau là.
que je vais découper comme il faut. Non, mais c'est quand même parce qu'il fait trop nuit, là, j'y vois plus rien. Pourtant, j'ai toutes les lumières allumées que j'ai pu. Mais c'est compliqué quand tu as des mauvais yeux. Aucune lumière n'est jamais suffisante. Il faudrait comment ça s'appelle là, les lampes, les projecteurs du Parc des Princes. Voilà, moi il me faudrait les projecteurs du Parc des Princes à 2 mètres de moi. Et là, peut-être que je commencerai à y voir. Non, non, c'est pas compliqué ce que je monte, franchement. Le projecteur du Parc de France, que c'est pas non plus... Puis c'est pas cher en consommation d'électricité. Et voilà. Est-ce que je leur donne un petit air... ouais, j'ai envie. Un petit air vintage, un petit air de ça a été cloué. Ici. Trou. Et ici, trou. Brad. Ici, tu mets Brad et en bas, tu mets Pete. Elle est bonne, celle-là? Non, elle n'est pas bonne? Oh, c'est compliqué avec les blagues. Hop, j'aplatis mon truc mûche. Alors, je n'essaye pas de le mettre là dans les 2 épaisseurs parce qu'après, j'aurais peur que ça me gêne. Là, au moins, rien ne me gênera puisque ça sera collé. Voilà. Un peu de colle. Et la douleur m'a déjà rattrapé. Il va falloir que j'arrête. Voilà. Et ça me plaît bien. Là, il se peut vraiment que je le laisse rouge parce que dessus, il va y avoir des trucs mûches comme ça. Où sont-ils? Que j'en pique un ou deux pour faire... voilà. Il va y avoir plusieurs trucs mûches comme ça. Donc, si vous en mettez 2 ou 3, on voit presque plus le papier rouge. Ça ne me gêne pas. Là, par contre, j'aimerais bien y remettre un bout de papier à un moment ou à un autre. C'est vrai que ça va pas faire beaucoup de papier. Peut-être j'en mettrai là. Parce qu'il n'y en a pas ici. Dans ce cas-là, je resterai ça uni et j'en mettrai au contraire là sur le fond. Peut-être qu'au dernier moment, je prendrai une des feuilles qui me reste et boum. Voilà. On la glisse dessous, on la coupe à la bonne taille, on la glisse dessous et on la colle. Et on n'en parle plus. C'est fort possible, mais je préfère attendre au cas où je manque un peu de papier sur la fin. Ouh, mes faux clous. Donc, ici rouge. Alors, on en est là. Première page. Deuxième page avec le pop-up. Troisième page avec la pochette et son insert là qui vient d'être kidnappé. Troisième page, l'espèce de cascade qui n'est pas une cascade. Celle-là, on ne sait pas ce qu'on met. Cinquième, elle sera rouge, mais on ne sait pas ce qu'on met. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième, elle est faite.
Et 8e, elle devrait être bleue et je ne l'ai pas faite. Voilà, donc après, l'arrière de la couverture sera bleue, l'avant de la couverture sera rouge. Et puis, il faut faire encore la couverture, et il faut la décorer. Et il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore 3 côtés de page pas du tout faits. Là, c'est très épais, donc ici, j'aimerais vraiment quelque chose de super sobre. Donc, il se peut que je mette juste 2 emplacements photo, 2 bouts de papier, et on n'en parle plus. Voilà, ça va être super sobre, ce côté-là. Par contre, là, celui-là est un petit peu décoré, mais sans plus. Donc, celui-là, il faut qu'il soit aussi quand même moyennement décoré. Et celui-là, je ne sais pas. Voilà. Allez, hop, aïe, j'ai très mal. Ouh. J'aimerais bien mettre ça, peut-être sur la couverture. Et j'ai encore des poissons, là. Pas des poissons, des coquillages. Des coquillages et des hublots. Voilà. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Parce que je ne vais pas en faire des confitures. Je vous laisse. J'ai très très mal. Je reviens dès que ça va mieux et que je m'ennuie trop et que je décide de rescraper. Bisous, bye bye, à bientôt.